Ça y est, l'islam radical est devenu le nouveau cheval de bataille du gouvernement français, du président Macron, qui a décidé de tirer cette carte maintenant. Pourquoi en fait? Pourquoi décide-t-il de dégainer l'islam radical, la menace de l'islam radical, un rapport qui existait sur l'islam radical et sa menace imminente sur les institutions françaises, enfin les institutions républicaines, pardon, françaises, mais surtout républicaines. Pourquoi en parler maintenant? Parce que n'oubliez pas, chers amis, que ce qui est important en politique, c'est l'agenda, la temporalité. Quand des éléments de langage sont repris en chœur par tous les médias subventionnés et tous les médias sous contrôle indirect de l'État français, parce que c'est une nouvelle ORTF en fait. On dit oui, les médias sont les différentes choses, il y a un coup de fil qui part de l'Élysée, les mecs ils s'exécutent, d'accord? Donc pourquoi d'un coup d'un seul, tous les médias mainstream se mettent à parler d'islam radical? Alors bien sûr ils en parlent parce que le gouvernement a commis l'événement de sortir un rapport à ce sujet, bien. Mais en fait, c'est quoi la raison profonde, quoi? Alors, je vais poser une question. Est-ce que Emmanuel Macron s'est rendu compte que si demain il voulait faire la guerre à la Russie, il avait un gros problème de séparatisme au sein des armées? Est-ce qu'il s'est rendu compte de ça? Et donc, il s'est rendu compte, par exemple, que dans certains régiments, compagnies de combat, sections de combat, vous avez un gros problème avec l'islam radical, au point que dans certaines sections, des groupes se forment de façon communautariste. Il y a des groupes de combat communautaires, d'accord? S'est-il rendu compte de cela? Et que donc, sur peut-être les 10, 20, 30, 40 000 hommes et femmes qu'il comptait envoyer en Ukraine, finalement, il peut compter que sur 10 ou 20, parce qu'il y a une véritable cinquième colonne dans nos forces. Mais c'est pas une cinquième colonne rugissante, c'est quelque chose de très sournois qui veut peut-être prendre le contrôle à horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont le temps avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi décréter la menace de l'islam radical maintenant? Se sont-ils rendus compte de ça? Du communautarisme qui existe dans les forces armées et qui va leur poser problème au niveau opérationnel. Ça va poser problème. Parce que la République n'a pas solutionné l'islam en France, comme par exemple la Fédération de Russie a solutionné l'islam dans la Fédération de Russie, en reconnaissant à certains États de la Fédération leur culte et leur culture. Par exemple, on peut parler de la Tchétchénie, ou des Tatars. Oui. Bon. Donc on a un problème, et la République ne pourra pas y répondre à ce problème de culte et de culture, parce que c'est bien de culte, de culture, donc de civilisation dont on parle. Mais je reviens à mon propos, premier, qui est celui de l'agenda. Pourquoi le décréter maintenant? Option ukrainienne, forces armées, peut-être. Option également, contre-feu, c'est-à-dire le gouvernement français a besoin d'allumer un contre-feu pour vous tous, chers amis qui regardez la télévision, pour bien vous faire comprendre que l'enjeu premier, ce n'est pas l'euthanasie, non. L'enjeu premier, ce n'est pas la paupérisation, non, non, non. L'enjeu premier, c'est pas les ZFE, les zones d'exclusion prioritaires, non, pas du tout. L'enjeu premier, c'est l'islam radical. Oui, chers amis, l'enjeu premier, la menace prioritaire. Menace prioritaire. Donc, qui dit menace prioritaire dit priorité car cette menace est susceptible de déstabiliser les institutions françaises immédiatement ou dans une temporalité très courte, ou susceptible de commettre des attentats terroristes, donc d'utiliser la terreur à des fins politiques, donc créer, encore une fois, une déstabilisation à travers la terreur. Bien. Les attentats terroristes, on en a déjà eu. Un paquet d'ailleurs. Un paquet. Bataclan, Nice, Hypercacher, beaucoup d'attentats. Beaucoup d'attentats. Et beaucoup de morts à la clé. Beaucoup de morts. Bien. Mais est-ce que c'est ça qui constitue la menace prioritaire pour la population française? Alors, la cohésion de la population française, sûrement. La menace sur la démographie française, certainement pas. Certainement pas. Parce que c'est pas l'islam radical qui est en train d'appauvrir ce pays, et c'est pas l'islam radical qui est en train
de tuer toute la vitalité de ce pays. Bien au contraire, ils ont beaucoup plus, la communauté musulmane a beaucoup plus de vitalité et de fertilité, et donc de taux de croissance que ne l'auront pas, en tout cas actuellement, les populations dites de souche et les populations, disons, de tradition helléno-latino-chrétienne que nous sommes. Population helléno, grecque, latino, romaine et chrétienne. Et parachevée par le peuple des Francs, les Français que nous sommes, d'accord? Donc, est-ce que c'est l'option Ukraine? Possible. Est-ce que c'est l'option euthanasie? C'est-à-dire ne plus parler d'euthanasie, parler d'autre chose, un contre-feu très pratique, c'est possible. Est-ce que c'est un contre-feu contre les ZFE et contre aussi la colère agricole qui est en train de se réveiller? Encore une fois, c'est possible. Encore une fois, chers amis. Autant de contre-feux. Maintenant, parlons de l'islam à proprement parler. Moi, vous le savez, je suis de confession catholique. J'ai été franc-maçon. J'en suis sorti. Je m'en suis repenti. J'ai coupé mes liens avec la maçonnerie par même un exorcisme, d'accord, un exorcisme diocésain. Et ensuite, j'ai embrassé d'abord le catholicisme, puis le catholicisme de tradition, dans la tradition. Voilà. Donc, j'ai une vision chrétienne et catholique de ce qu'est la France. Et sûrement pas une vision républicaine. Okay. Mais parlons de l'islam. L'islam, en fait, c'est peut-être dans une population dont on ignore d'ailleurs l'exacte démographie, car c'est interdit. Donc, voyez bien l'hypocrisie dans laquelle nous sommes. Les autorités françaises, républicaines, pardon, n'autorisent pas, justement, la publication de statistiques sur les origines, on va dire, cultuelles et culturelles qui formeraient aujourd'hui la population française. Ils ne permettent pas. Par contre, ils dégainent un rapport disant « Ah oui, il y a une menace ». Et dans ce cas-là, s'il y a une menace, c'est que tu t'appuies sur des chiffres, tu t'appuies sur une démographie, tu t'appuies ensuite sur un pourcentage de cette démographie qui serait susceptible demain de basculer dans une forme de radicalité et donc de constituer une menace. Donc où sommes-nous là? Donc on est face à des grands hypocrites en fait, qui dégainent encore une fois la carte de l'islam radical, qui est une carte réelle, qui existe, d'accord, mais qui n'est pas une carte prioritaire. C'est pas du tout une carte prioritaire. Parce que, vous allez me dire, oui, mais vous comprenez, il y a 100 attaques au couteau par jour. Sur les 100 attaques au couteau, peut-être qu'il y a 10 morts dedans, ou 15 morts, ou 20 morts par jour. C'est effroyable. C'est effroyable. Il y a eu des attentats terroristes. Tout à fait. C'est effroyable. Absolument. Doit-on jeter le haro sur toute la population musulmane? Non. Non. Parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont intégrés. Alors je déteste ce terme d'intégration, je déteste ça. Intégration, même assimilation. Je préfère à la rigueur l'assimilation que l'intégration. L'intégration, c'est un terme abject à proscrire. Et d'ailleurs, c'est un narratif qu'ils essaient de nous imposer, d'ailleurs. Mais donc, est-ce que la population musulmane est-elle à cibler là-dedans? En fait, les musulmans, la plupart veulent vivre tranquillement. Ils ne veulent pas être emmerdés. Mais ils ne veulent pas être emmerdés, mais en même temps, on ne les a pas poussés à faire l'effort, non pas d'intégration, mais d'assimilation, qui les pousserait inexorablement, je dis bien inexorablement, à abandonner une, deux, voire trois composantes de ce qu'ils sont. Alors je vais parler des deux composantes principales de ce qu'ils sont. Première composante, quand on parle de civilisation, on parle de civilisation française, helléno, latino-chrétienne, parachevée par les Francs, les Français, civilisation française, qui s'intègre dans une plus vaste, si vous le souhaitez, civilisation européenne, à comparer avec la civilisation arabo-musulmane. D'accord? Donc deux civilisations. Nos traîtres fossoyeurs, républicains, ont utilisé les migrations de façon incontrôlée depuis des années pour tout d'abord appauvrir les Français, baisser le coût du travail et en même temps permettre progressivement à une population de changer de nature. Voilà. Quelles sont les deux composantes dont je vais vous parler? Tout d'abord, quand on parle de civilisation arabo-musulmane,
c'est qu'il y a une dimension d'abord géographique et ethnique qui est l'Arabie. L'Arabie. Donc ça vient de là-bas, d'accord? Mais tous les Arabes ne sont pas musulmans. En témoignent les chrétiens d'Orient. En témoignent les Coptes. Donc, s'il vous plaît, chers amis, ne confondez pas déjà dans votre... Je sais qu'ils essayent de vous imposer un narratif de confusion, ils essayent. Mais ne confondez pas arabes et musulmans dans un premier temps. Mais il y a un socle arabique de cette zone qui pourrions-nous dire, est un socle, on va dire, qui pourrait correspondre d'ailleurs aux Sémites. Parce que les Sémites ne sont pas que les Juifs. Hein. Les Sémites, c'est aussi les Arabes qui habitent sur place. D'accord ? Donc il y a un socle sémite dans tout cela. D'accord ? et diverses peuplades qui forment, on va dire, une population jamais homogène. Il n'y a jamais d'homogénéité dans les populations humaines. Jamais. Il y a trop de disparités, trop de géographie, trop d'évolution, trop d'involution également, pour parler d'homogénéité de population. Mais bref, première composante, les Sémites, ce qu'on peut appeler les Arabes. Ok. Au-dessus de cela, vous rajoutez la dimension islamique. D'accord ? Quand vous avez un bon Français blanc, né dans une cité, et qui se convertit à l'islam en 2020, ou en 2025, il va changer de nom. Il va changer de prénom. Ce qui veut dire qu'il y a bien une composante religieuse, cultuelle, mais également une composante culturelle. Celle du nom, une composante arabique. D'accord ? Donc, nous sommes face à des populations, et là je m'adresse aux arabo-musulmans, d'accord, qui sont certes des citoyens français, mais qui pour une majorité restent enferrés dans leur matrice arabo-musulmane, c'est-à-dire culture arabique et culte musulman. Même s'il y a deux cultes musulmans principaux, on le sait, c'est-à-dire le sunnisme et le schisme, deux choses différentes. Très bien. Et dans le sunnisme aussi, il y a encore d'autres branches, nous le savons. Mais c'est l'islam. D'accord ? C'est l'islam. Donc, les républicains, les traîtres fossoyeurs républicains, qui sont les adversaires, les ennemis de la France, en fait, ont tout fait pour que vous conserviez votre culture arabique et votre culte musulman pour vous empêcher de vous assimiler. Voilà. Pour faire de vous des Français, c'est-à-dire non pas des Français de papier, mais des Français de culte et des Français de culture. Le culte et la culture. Voilà le gros problème. Et parmi vous, 90-95% de votre population, d'accord, qui sont des Français, mais de confession musulmane et de culture et donc de tradition parfois arabique, d'accord, 85 à 80% des gens parmi vous ne posent absolument aucun problème. Voilà. Parce que vous vivez dans le culte de l'intégration qui n'est pas de l'assimilation. L'intégration, quand vous l'entendrez sur les plateaux de télévision, s'il vous plaît, mettez une grosse gifle au journaliste de mes deux qui sera tout le temps en train de vous parler d'intégration, parce qu'en fait, il le joue sur le communautarisme. En parlant d'intégration, il alimente le feu du communautarisme, et donc un jour de l'affrontement communautaire. Alors que l'assimilation aurait permis autre chose. Mais pas d'assimilation républicaine, c'est impossible. Et les républicains s'en sont rendus compte. Ils en sont rendus compte au XIXe siècle. On ne peut pas assimiler durablement un peuple si on ne lui offre pas une métaphysique. Et Marianne n'est pas une métaphysique. Et la République n'est pas une métaphysique. Et le grand architecte de l'univers, les loges, n'est pas une métaphysique. Il n'offre rien. Parce qu'il n'est en fait qu'une singerie de la vraie religion révélée, dont nous prévalons, nous en France, nous qui sommes chrétiens. Nous avons une religion révélée. Et d'ailleurs, dans votre religion également, l'islam, vous avez, je dois le dire, une dimension flatteuse dans votre religion. Vous reconnaissez au moins l'existence et voire la sainteté de Myriam, Marie, la mère du Christ et la mère du Fils de Dieu fait homme. Voilà. Et vous reconnaissez aussi l'existence de Yeshua, de Jésus-Christ notre Seigneur. Pas en tant que Messie, quoique si, vous reconnaissiez parmi les plus fidèles parmi vous et parmi les plus purs,
le Christ comme le Messie qui va revenir, vous le reconnaissez, mais beaucoup le placent au même niveau que le prophète Mahomet, et c'est pas une lecture, à notre sens, qui est adaptée. Voilà. Mais ça fait pas pour autant un conflit entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dans votre population, il y a effectivement des énergumènes qui veulent imposer la charia en France. Et dans leur logique, je les comprends. Parce qu'ils ont la même logique que nous, chrétiens, qui est la loi de Dieu. Nous avons cette loi de Dieu à respecter. Donc ils l'ont. Donc ils vont jusqu'au bout. Mais sauf qu'en allant jusqu'au bout, ils amènent leur loi, qui est du nom de charia, qui est pas un terme français non plus. Ils vous embarquent aussi dans une odyssée qui est celle en fait de votre propre culture, de votre propre civilisation, en piétinant la civilisation qui est sur cette terre. Je parle de la terre de France, qui est la civilisation française, helléno, latino, chrétienne, et franque, française. C'est ça. Voilà ce que nous sommes, nous les Français. Nous sommes tous là. Voilà. Donc quand ils vont dégainer la carte de l'islam radical, ce sont des menteurs. Ce sont des hypocrites. Parce que ce qui appauvrit aujourd'hui la France, c'est le mondialisme. C'est pas l'islam. Ce qui détruit la démographie française, c'est pas le mondialisme, c'est l'avortement. Ce qui tue plus que l'islam radical aujourd'hui, c'est les effets combinés de l'avortement, du Rivotril et bientôt de l'euthanasie. C'est tout ça qui tue la France. C'est tout ça qui tue la France. Donc, tant qu'on ne se parlera pas en vérité, nous Français, Français chrétiens, Français éventuellement athées, mais qui ne comprendront pas ce que je suis en train de dire, et j'en suis désolé, mais c'est ainsi, et Français aussi musulmans, tant qu'on ne se parlera pas en vérité, on ne pourra pas trouver de solution pour dépasser cette trahison, et dépasser en fait ce petit jeu qui consiste à nous opposer les uns les autres, alors que l'ennemi principal n'est pas là. Je rappelle, pour finir cette vidéo, clôturer cette vidéo, que l'islam radical n'est pas une menace et ne fait pas d'entrisme jusqu'à, par exemple, célébrer l'Aïd à l'Élysée. On n'a pas célébré l'Aïd à l'Élysée. On a célébré Hanouka. Les frères musulmans n'ont pas fait d'entrisme en France jusqu'à arriver au point d'afficher le croissant sur la tour Eiffel. Non. C'est les sionistes. Et c'est la communauté juive de France, malheureusement dirigée par des sionistes, qui a fait un tel entrisme dans nos institutions qui sont arrivés jusqu'à, pour encore une fois la fête d'Hanouka, afficher l'étoile de David sur la tour Eiffel. Donc quand on parle d'entrisme, en fait, on parle duquel? On parle de l'entrisme talmudo-sioniste. On parle de l'entrisme de la maçonnerie, qui sont des alliés objectifs pour détruire la France. Et ces alliés objectifs, qui se sont alliés objectivement pour détruire la France, ils s'appuient sur vous, communauté arabo-musulmane de citoyenneté française. Ils s'appuient sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous fournissez les bataillons, vous fournissez la démographie, vous fournissez aussi une autre culture qui va effacer la culture prévalente majoritaire ici, qui était une culture chrétienne. Vous pouvez l'effacer demain, si les Français ne s'en rendent pas compte et ne se réveillent pas. Et vous l'effacerez au profit d'une caste régnante, qui ne sera plus une caste chrétienne, qui sera une caste qui est déjà franc-maçonne. Et cette caste franc-maçonne qui est en fait, ni plus ni moins, qu'un judaïsme laïcisé. La laïcité inventée par Jésus-Christ notre Seigneur il y a 2000 ans n'a rien à voir avec le laïcisme aujourd'hui, qui est en fait une sorte de judaïsation de notre société qui s'est laïcisée. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur l'islam radical. Donc quand vous entendrez ces traîtres fossoyeurs, imposteurs, usurpateurs, qui parleront de menaces de 5e colonne par rapport à l'islam, bien sûr qu'ils ont raison, bien sûr. Mais ils ne vous montrent pas le véritable problème. Le problème principal de notre pays, la France, de notre nation, la France, qui n'a pas été fondée par la République, qui n'a pas été fondée
par les talmudo-sionistes, qui eux maintenant, talmudo-sionistes et francs-maçons, se sont alliés objectivement depuis maintenant plus de 2 siècles pour abattre ce pays et abattre ce qu'il représente, c'est-à-dire la promesse. La bonne nouvelle est la promesse incarnée par ce peuple français qui a repris en fait l'évangile à son compte et a décidé en fait de porter ensuite depuis son sol et depuis son peuple et depuis son sang la bonne parole partout sur terre, dans une mission de pacification de l'humanité. Et pas une pacification strictement par les armes. Certes, les armes ont été utilisées dans le passé, évidemment, et elles sont toujours utilisées, mais une mission de pacification pour permettre à chacun de vivre quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit sa culture originelle dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ, partout sur terre. Et c'est ça qu'on doit retenir. À toutes les personnes, les Alain Soral et autres, qui nous traitent de crétins, car ils estiment que le catholicisme ne peut pas fonder une géopolitique, je leur dis ceci. La France va redevenir la puissance tutélaire terrestre du Christ roi. Et en étant la terre et puissance tutélaire, le bras armé au service du Christ roi, elle pourra re-embrasser sa vocation, sa mission. Et c'est à ce titre qu'elle refondera la plus puissante des géopolitiques. La géopolitique du cœur et la géopolitique de l'Esprit Saint. C'est à ce prix-là. Mais tout d'abord, nous devons reprendre le contrôle de notre pays. Et il ne se fera pas par les élections, ni par les pétitions, ni par les manifestations. Parce que tout ceci est autorisé par le pouvoir en place. Autorisé, toléré, mais ne constitue pas de menace pour le pouvoir en place. Vous, les Français, vous qui avez des tracteurs, vous qui avez encore une foi chrétienne ou musulmane, vous qui avez encore le sens de la famille, le sens du père, le sens de la mère, le sens des enfants, le sens de la tradition, le sens de la transmission, le sens du respect, vous constituez la menace fondamentale pour toutes ces personnes qui ne reconnaissent plus rien, ni père, ni mère, ni vie, ni mort, ni tradition, ni héritage, ni passé, ni futur. C'est vous le futur. C'est vous le futur. Voilà, chers amis. Bonne semaine à tous. À très bientôt.